Bonjour à tous et bienvenue sur Souquier, info et culture. Le 16 juin 2020, sur industrialunion.org, la presse nous a informé que les multinationales de la construction automobile, qui installent actuellement des usines de production en Angola, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, en Namibie, au Nigeria, au Rwanda, en Afrique du Sud et d'autres pays, sont un indicateur clair qu'il existe un potentiel de relance de la fabrication pour le secteur en Afrique subsaharienne. La demande de véhicules ralentisse dans les pays développés et augmente dans les économies émergentes, y compris en Afrique subsaharienne. Le secteur a l'occasion de se développer pour répondre à la demande intérieure. La plupart des fabricants d'équipements d'origine implantent rarement une fabrication à part entière, mais commencent avec des kits de produits semi-assemblés, SKD. Les SKD concernent des véhicules presque finis, qui sont démontés en un nombre limité de pièces dans le pays d'origine qui seront ensuite exportées et remontées dans un autre pays. Un kit semi-assemblé contient toutes les pièces nécessaires à la fabrication d'une voiture. Le terme CKD s'applique à des véhicules complètement désassemblés, environ 40% ou plus de l'équivalent d'un véhicule complet. Cela signifie qu'un plus grand nombre de pièces seront assemblées par rapport au SKD où l'assemblage est minimal. Au Kenya, par exemple, la fabrication sous licence est effectuée par des entreprises qui ont des franchises pour fabriquer pour les FEO. Ce terme désigne le fabricant d'origine. Par exemple, Kenya Vehicle Manufacture, dont le gouvernement détient des parts, détiennent des franchises pour Mercedes-Benz, Volkswagen et Chrysler. En Afrique du Sud, une coentreprise entre Moreza et le groupe iranien Saipa verra la production d'une voiture qui sera vendue au détail pour l'équivalent de 12 000 $. Selon certaines informations, le véhicule fabriqué à partir de modules SKD et CKD sera fabriqué au Zimbabwe et au Botswana dans les anciennes usines de Mazda. Récemment, la demande croissante de véhicules électriques a été accélérée par l'abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. Elle a entraîné une forte demande de cobalt, un composant important dans la fabrication des batteries. La République démocratique du Congo, possédant plus de 60% des gisements de cobalt du monde, a un potentiel énorme de production de batteries en Afrique. N'hésitez surtout pas à commenter si le contenu vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez.